Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. Il est très important d'avoir une vision exacte de Dieu. Parce que si nous rabaissons Dieu à notre niveau, nous allons droit face à des sérieux problèmes. Je vais vous lire un passage de la parole de Dieu dans Hébreux 6 au verset 10. Il est écrit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu se rappelle de tout ce que vous faites ou tout ce que vous avez fait pour lui. Parce que Dieu regarde au cœur. Quels sont les mobiles qui vous poussent à agir envers les frères et les sœurs en Christ, envers celui qui vous a appelé à son service? Rien n'est caché devant la face de Dieu. Vous pouvez jouer au cinéma devant les autres et vous mentir à vous-même, mais pas à Dieu. Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Son regard parcourt la terre. Il voit tout ce que vous faites pour lui. Il y a des personnes qui se plaignent. J'ai fait ceci pour Dieu. J'ai fait ceci pour Dieu. Et qu'est-ce que j'ai récolté? Rien du tout. Mais la parole de Dieu, elle est la vérité. Et elle nous dit que Dieu n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui et l'amour que nous pouvons manifester à nos frères et nos sœurs en Christ, en notre prochain, parce que Dieu est le meilleur rémunérateur. Raison pour laquelle, quand on est chrétien, on doit chercher des occasions pour plaire à Dieu. Et parmi ces occasions, il y a son service. Servir Dieu. Quel beau métier. Honorable. Parce qu'il y a un bon rémunérateur. Celui qui vous regarde. Même quand vous faites les choses dans le secret, Dieu vous voit. Et il inscrit ce que vous faites dans le cahier des souvenirs. Et un jour, il se souvient de vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous couvre de cadeaux. Des choses même que vous lui avez jamais demandées, mais dont vous avez besoin. Parce qu'il est votre Dieu, il est votre Père. Et il a dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Il est agréable de manifester l'amour envers les autres. La nature charnelle attend toujours de recevoir. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Si vous manifestez l'amour envers vos frères et vos sœurs en Christ, c'est la preuve que vous aimez Dieu. Et si vous aimez Dieu, mais Dieu va vous surprendre. Parce que chaque jour, vous faites la joie de son cœur. Vous faites ce qui lui est agréable. Faites tout
pour la gloire de Dieu. Recherchez premièrement les intérêts de Dieu. Et lui, Dieu, s'occupera de vos intérêts. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Votre joie sera parfaite. Et votre vie sera un témoignage. Rendez service aux saints. Soyez disponibles pour aider, pour accueillir chez vous l'hospitalité, pour vêtir ceux qui sont dans le besoin, pour financer ceux qui n'en ont pas. Il y a tellement de choses à faire pour Dieu dans sa maison. Si vous êtes dans la situation où vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas ce que vous devez faire, mais priez. Dites au Saint-Esprit, je veux faire quelque chose d'agréable pour Dieu. Saint-Esprit, mets sur mon cœur ce que je dois faire. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir les besoins de vos frères, de vos sœurs en Christ. Et selon la grâce que vous aurez reçue de Dieu, vous allez pouvoir être l'instrument que Dieu va utiliser pour que leurs besoins soient satisfaits. Peuple de Dieu, Éphésiens, chapitre 1, au verset 3, nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes des bénis. Et cette bénédiction, nous devons la recevoir. Nous devons la partager. Bien sûr que nous allons en être bénéficiaires. Mais c'est aussi pour que nous puissions donner aux autres. Que Dieu vous libère de toute forme d'égoïsme et que vos cœurs s'ouvrent pour manifester l'amour de Dieu. Soyez abondamment bénis, votre servante, Alvine.